Si vous continuez à la maison, vous allez voir les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, sont partis à la bataille, tellement l'Éternel était en colère sur ses enfants par rapport aux pratiques qu'ils faisaient dans la maison de l'Éternel. La Bible a dit, ils venaient même avant qu'on puisse brûler les sacrifices, ils prenaient la fourchette, ils tenaient à la main, ils disaient, donne-moi, je dois manger. Or, les sacrificateurs, il était censé d'attendre d'abord les sacrifices. Quand vous offrez les sacrifices, à la fin des sacrifices, il y avait des portions réservées aux sacrificateurs. Mais ce qui est compliqué, pendant que ces enfants étaient devenus pervers, leur papa a parlé. Il dit, mes enfants, pourquoi vous faites ceci? Vous faites pécher le peuple de Dieu. Et vous péchez devant l'Éternel. Si un homme pêche devant un homme, Dieu va les juger, Dieu pardonnera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui pourra intercéder en faveur de lui? Mais il n'écoutera pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. La Bible dit, Élie était devenu vieux, avancé en âge. Le thème de cet après-midi, c'est Ichabod. Ichabod. Amen. La Bible dit qu'Élie parlait, mais ses enfants continuaient toujours à être pervers, continuaient à faire ce qui était mal. Je ne sais pas de quelle façon les papas parlaient, mais je constate que les papas, il a manqué de rigueur. Amen. Oh, amen. Les papas n'avaient pas la rigueur pour parler, pour réprimander ses enfants. La Bible dit, apprends à ton enfant la voie à suivre quand il est enfant. Quand il sera grand, la Bible dit, il ne s'en détournera pas. C'est pourquoi en Israël, il y a la loi qui insiste sur les enfants. Il inculquait la parole aux enfants comme une récitation. Pour que la loi puisse demeurer dans la vie des enfants. Élie parlait, mais les enfants n'écoutaient pas. Et l'Éternel s'est préparé à remplacer les enfants d'Élie par Samuel. Et la Bible dit, les jeunes de Samuel étaient au service de l'Éternel, mais la parole de Dieu était rare à ces temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Ichabod veut dire la gloire est bannie. La gloire n'a pas de saveur. La gloire n'a pas ses effets. La gloire n'a pas cette connotation de la gloire. La gloire est foulée aux pieds. C'est ça qu'on appelle Ichabod. Et le contraire de Ichabod, c'est le kabod. Quand on parle de kabod, c'est la gloire. Et la gloire pèse. Amen. Oh, amen. Dans la gloire, il y a quelque chose qui pèse. Et c'est pourquoi les hommes, dans l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont du mal à porter la gloire. Les hommes, ils ont du mal à vivre avec la gloire. Il faut toujours des dérapages quand il y a la gloire. Parce que la gloire pèse. Parce que la gloire est réservée aux morts. Pour vivre la gloire de Dieu, il faut mourir. Amen. Moïse, il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu, il a dit à Moïse, personne ne peut vivre ma gloire, voir ma gloire et vivre. Mais je mettrai sur les rochers. Toi, va, cache-toi dans les rochers. Or, pour vivre la gloire de Dieu, il faut se cacher dans les rochers qui est Christ. Nous vivons la gloire par procuration, par intermédiaire de Christ. Donc, pour vivre la gloire, il faut être en Jésus.
La gloire est réservée aux morts. Pour vivre la gloire, il faut mourir. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle. La Bible dit, regardez-vous comme mort en Christ. Celui qui est vêtu, rempli de la gloire, c'est quelqu'un qui est mort dans le monde. Quand il regarde le monde, il regarde comme mort. La Bible dit, regardez-vous comme mort au péché. Les morts, même s'il y a les serpents qui passent, quand les gens crient là, les serpents, les morts ne ressentent rien. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un crier les serpents, et quelqu'un qui était sur les cercueils, il se réveille pour courir, pour fuir. Non, il est mort. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir, le même Moïse qui n'a pas pu voir la gloire de Dieu, les jours où il était caché dans les rochers, mais le même Moïse, quand il y avait la transfiguration, comme Moïse il était déjà mort, la gloire était destinée aux morts, et la Bible dit, lors de la transfiguration, il y a Jésus et Élie sont à Paris pour vivre la gloire. Amen. Ikabod. La gloire est bannie. En fait, par définition, la gloire c'est quoi? La gloire, c'est quelque chose qui est éclatante, une renommée éclatante, dont le monde, dont personne ne peut l'empêcher. Dans la gloire, quelqu'un qui a la gloire, partout où il passe, elle est éclatante. Elle va s'éclater partout où il va. Quand nous voyons le président de la République, il a une gloire que l'État lui a donnée, que le pays lui a donnée. Et cette gloire fait que quand il rentre quelque part, tout le monde se lève, tout le monde s'acclame. Parce que la gloire, c'est quelque chose qui est éclatante. C'est une renommée éclatante. Mais la gloire que nous voulons parler ici, ce n'est pas la gloire qui est éphémère. Ce n'est pas la gloire du monde, mais c'est la gloire qui vient de Dieu. La gloire est bannie. Pourquoi la gloire est bannie? La gloire est bannie parce que les enfants d'Élie, ils ont marché à la contre de Dieu, à la contre de la volonté de Dieu. Parce que les papas parlaient, mais ils ne parlaient pas avec rigueur. Les enfants, ils ont commencé à devenir pervers. Et comme Dieu ne manque pas des hommes, Dieu il a commencé à préparer la relève. Et Dieu il a obligé les sacrificateurs Élie de préparer la relève qui ne sortira pas de son ventre, de son dos. Qui sera un enfant qui viendra, un enfant adopté, que tu vas adopter. Et cet enfant, quand il sera adopté, c'est cet enfant-là qui va remplacer Ophni et Phinéas. La Bible dit, quand ces enfants continuaient, c'est là, quand vous lisez la suite, pendant qu'ils continuaient à faire ce qu'ils faisaient, la Bible dit, ils sont partis en guerre. Et quand ils sont partis en bataille, la Bible dit, ils étaient morts dans la guerre. Et ils ont ramené la nouvelle aux sacrificateurs Élie, que tes enfants Ophni et Phinéas sont morts. Et la Bible dit, comme la femme de Phinéas était enceinte, sur le point d'accoucher, pendant qu'elle accouchait, elle a donné un enfant, elle a eu un enfant, il a dit, je donnerai cet enfant le nom de Ikabod. Amen. C'est pas bon. Hein? Il a dit, je donnerai cet enfant le nom de Ikabod, parce que la gloire est bannie en Israël. Je ne sais pas comment était la vie de cet enfant Ikabod. Il marchait avec ces noms-là, il portait la charge de ce nom, le nom de la malédiction. Ikabod. Donc Ikabod, c'est comme Mampasi, Makiadi, je ne sais pas. Amen. Ikabod, la gloire est bannie. Et pendant que les deux enfants sont morts, Ophni et Phinéas sont morts, et la personne qui ramenait la nouvelle, qui arrivait avec la nouvelle pour dire à Élie que tes enfants sont morts, Ophni et Phinéas, tellement qu'il était avancé en âge, la Bible dit il tomba à la renverse. Lui aussi, il est mort. Amen. Vous voyez les conséquences de ce qu'Ophni et Phinéas ont fait. Ils ont ramené les feux étrangers dans les sanctuaires. Ils ont ramené les feux étrangers dans les sacerdoces.
Parce qu'ils croyaient que c'était une question de famille. Non. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de famille. L'œuvre de Dieu, c'est une question de vocation. J'ai vu un homme de Dieu, il disait, mon fils est là, c'est lui qui va prêcher, c'est lui qui va me remplacer, vous savez comment il prêche, vous connaissez ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu, et c'est lui qui voit qu'il n'est pas content, qu'il peut partir. C'est pas comme ça, nous ne sommes pas dans les... Même si on retourne dans les sacerdoces lévitiques, Moïse était sacrificateur. Amen. Il était dans la tribu de Lévi. Mais lorsqu'ils étaient obligés de choisir quelqu'un qui devait succéder à Moïse, on n'a pas pris Gershom. Son fils aîné était Gershom. Gershom, il était Lévite plutôt. Il travaillait dans les sanctuaires. Mais la Bible dit, ton serviteur Josué va te remplacer pour amener ces peuples, les prendre, aller dans la terre promise. C'est Josué veut dire substitut. C'est lui qui va continuer la mission. Il s'appelait Josué, qu'il n'était ni le frère de Moïse, il n'était même pas l'enfant de Moïse, mais un serviteur de Moïse. La Bible dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Si c'était nous aujourd'hui, ça va choquer. Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Donc, aussi longtemps que la gloire était sur Moïse. La gloire, j'ai dit au début, la gloire, c'est quelque chose c'est une renommée éclatante. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, la gloire était dans la succession. La gloire n'était pas dans tout le monde. La gloire était dans les visionnaires. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui a détenu la gloire. Donc, quand Moïse doit partir, la gloire va rester c'est lui qui va remplacer qui était Josué. Mais différent de l'église. Dans l'église, tout le monde a la gloire. Dans l'église, nous tous, nous avons la gloire. Chacun a son rôle. Alléluia. Ikabod, la gloire est bannie en Israël. Cette gloire est bannie parce que dans la gloire, nous voyons, il y a la lumière. Quand la gloire est bannie, c'est l'obscurité. Le peuple est dans le noir. Parce que la gloire ne peut jamais être séparée de la lumière. Mais s'il y a la gloire de Dieu dans ta maison, la lumière sera là automatiquement. S'il y a un homme qui vit dans les ténèbres, un sorcier qui vient dans ta maison pour faire des islamistes dans ta maison, la gloire va éclater et la gloire va amener la révélation. Tu ne te laisseras pas comme ça, tu ne vas pas commencer à subir les choses sans pour autant vivre la révélation. Parce que la gloire va attirer la révélation, parce que là où il y a la gloire, il y a la lumière. Vous savez, le monde des ténèbres travaille avec de l'ombre. Pour que les sorciers arrivent à atteindre quelqu'un, ils travaillent l'ombre de la personne. Il prend l'ombre de la personne, il les photographie dans leur monde mystique. À partir de l'ombre, il va commencer maintenant à attirer l'âme de la personne. Mais laisse-moi te dire, là où il y a la lumière, là où il y a la gloire, même ton ombre, personne ne peut te saisir. Personne ne peut toucher même ton ombre. Vous savez, quand vous allez dans les stades de football, à une époque, il y avait des matchs pendant la nuit. Les gens jouaient dans les stades pendant la nuit. Mais il y avait un handicap. C'était quoi? Quand les joueurs jouaient au stade pendant la nuit, pendant qu'ils couraient, l'ombre des joueurs était dans les stades. Les joueurs adverses et les d'autres équipes, quand ils jouaient, il y avait de l'ombre qui courait, qui était à côté d'eux. Les ingénieurs sont rentrés en étude. Ils ont amplifié les projecteurs. Oh, amen. Les ingénieurs, ils ont amplifié les projecteurs à telle sorte que même s'il fait nuit, pendant la nuit, pendant que les joueurs sont en train de jouer, même s'ils sont en train de courir, personne ne peut voir l'ombre des joueurs dans les terrains. Donc quand tu es dans la gloire amène la lumière, les sorciers ne verront même pas ton ombre. Bien aimé, si les hommes de ce monde, avec l'intelligence limitée, et notre Dieu qui est plus que le monde, il est capable de t'éclairer
en sorte que personne ne voit ton ombre pour te captiver. Personne ne peut prendre ton ombre et utiliser ton ombre, parce qu'au travers de ton ombre, il peut commencer à t'attirer et à mettre même des aiguilles par l'ombre pour que l'âme soit captivée. Mais là où il y a la gloire, il y a la lumière. C'est pourquoi il faut demander toujours la gloire de Dieu, de demeurer, de rester dans ta vie pour que le monde des ténèbres ne te touche pas. La gloire, quand la gloire est bannie, il n'y a rien qui va. Quand la gloire est bannie, il n'y a pas de lumière. Quand la gloire est bannie, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi il faut chercher à s'accrocher à la gloire. Notre Dieu, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu de la gloire. Et nous, les chrétiens aussi, nous sommes appelés à vivre la gloire. Vous savez, il y a des attributs que Dieu a, que les hommes aussi ont. On appelle ça les attributs immanents de Dieu. Les attributs immanents de Dieu, il y a des attributs que Dieu a, les hommes aussi ils ont. Amen. Mais il y a des attributs transcendants de Dieu. Quand on parle des attributs transcendants, cela veut dire qu'il y a des attributs que Dieu ne partage pas avec l'homme. C'est ça. Hein? Donc Dieu est créateur. L'homme n'est pas créateur. L'homme peut procréer. Au travers du mariage, au travers de l'homme et la femme, ils peuvent procréer, mais ils ne sont pas des créateurs. L'homme peut inventer, mais il n'est pas créateur. Le seul qui est créateur. Mais il y a des attributs qui sont immanents de Dieu. Donc nous partageons des attributs avec Dieu. Dieu est tout puissant, l'homme aussi est puissant. Même si l'homme n'est pas tout puissant, mais l'homme est puissant. C'est pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu est omniprésent. Ça, c'est les attributs transcendants. L'homme n'est pas omniprésent. C'est les sorciers, les gens du monde des ténèbres qui sont en train de tricher ce que Dieu est, et ils copient ce que Dieu est, et ils veulent faire comme Dieu. J'ai vu un sataniste qui prêchait, il disait, j'étais parti au Rwanda, j'ai prêché la parole, j'ai vu Samuel entrer. Ah! J'ai vu le prophète Samuel entrer dans la salle où j'étais pendant que j'ai prêché. Comment tu as trouvé Samuel? Tu connais les gens de Samuel? Amen. Les gens qui sortent, ils sortent dans les corps, ils sortent dans mon corps pour aller voir quelqu'un dans un autre pays. C'est la sorcellerie. Ils vous posent la sorcellerie, les gens crient Amen. Il y a Dieu qui est omniprésent. Et les dieux cherchent à être omniprésents par les démons. Il a mis les démons partout pour écouter, pour avoir la communication, pour avoir la contact avec les hommes, pour recevoir les messages au travers des hommes. Et ça, c'est l'omniprésence des diables. C'est pas comme des dieux. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour connaître les choses. Dieu n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour connaître ce qui se passe là-bas. Il est partout au même moment. Il écoute toutes les langues parce que c'est lui le créateur. Il écoute même le langage des Shege. Un Shege qui prie dit vieux baba, petit no baoliati. Mais la prière là. Pourquoi il nous condamne Shege? Pourquoi tu veux le condamner? Vieux talaka petit no bazo d'amiti. Mais c'est la prière d'un Shege. Dieu il va l'écouter comme ça. Il ne faut pas te condamner. Souvent on les condamne. On ne les condamne pas parce que Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il connaît tout. Il a écouté même la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Bien aimé, si Dieu a écouté la prière d'un homme au fin fond de l'océan, non seulement au fin fond de l'océan, mais dans le ventre du poisson, la Bible dit Jonas pria, l'Éternel l'exauça. Mais pourquoi pas toi? Toi, tu es dans la nature. Toi, tu te promènes dans la nature, mais tu as du mal à prier. Quand tu pries, tu doutes, tu ne crois pas. Mais Jonas pria l'Éternel, l'Éternel l'exauça. Et quand Dieu t'exauce, Dieu, il est souverain. Ne crois pas quand Dieu va t'exaucer, il va t'exaucer comme toi tu dis, comme toi tu fais à la lettre. Non. Dans sa souveraineté, quand il a exaucé Jonas,
Il a ordonné aux poissons. Amen. Il a ordonné aux poissons. Maintenant, toi, je ne sais pas comment dire poisson, c'était le capitaine, je ne sais pas. La baleine. Dis-toi, baleine, maintenant, va à Ninive. Va le vomir à Ninive. Que quand Dieu l'a exaucé, Dieu va le vomir à taxi. Non, Dieu l'a ramené dans le point du départ. Des fois, tu t'échappes à la volonté de Dieu. Tu veux Dieu. Dieu va t'exaucer. Et quand Dieu m'exauce, c'est fini. Non, il va continuer avec toi. Pour te ramener dans la case du départ. Parce que quand Dieu marche et toi tu restes, Dieu t'attendra. Et quand tu t'attends, c'est toi qui es véritable, pas Dieu. C'est toi qui seras toujours véritable parce que Dieu, il restera toujours là où il a laissé. Dieu ne bouge pas. Il ne change pas. Alléluia. Il y a un enfant qui est né. On l'appelle Ichabod. La gloire est bannie. Mais nous ne sommes pas à l'époque de ces gens. Nous ne sommes pas à l'époque d'Israël. Nous sommes à l'époque où nous sommes limités. Non. Nous, si tu perds la gloire aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui n'a pas plu à Dieu aujourd'hui, retourne à Dieu. Quand tu retournes à Dieu par la conversion, par la communion avec l'Éternel, la gloire reviendra. La gloire reviendra. Alléluia. Il dit la gloire est bannie en Israël. Parce qu'Israël, les enfants d'Élie, ils ont fait des choses abominables. Mais quand nous retournons vers l'Éternel, la Bible dit dans Ézéchiel 33, verset 11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu nous appelle à la repentance. La repentance se passe tous les jours. Mais la conversion, ça se passe une seule fois. Quand on s'est converti, on se présente à l'Éternel. Maintenant, la repentance, c'est là pour tout le monde. La grâce est là pour tout le monde. Nous vivons selon la grâce de l'Éternel. Et la gloire de Dieu nous permet de faire des choses avec Dieu. La gloire de Dieu nous permet de marcher avec le Seigneur. La gloire de Dieu nous permet de vivre les miracles à l'Éternel. Et Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et au-delà de la sagesse, Dieu il a ajouté la gloire. Il était dans le temple, il avait dit, il y avait une gloire qui remplissait. Il y avait une gloire qui remplissait le temple. Et la sagesse avait besoin de la gloire. Quand il va commencer à pratiquer cette sagesse, il faut que la gloire de Dieu soit là. Il faut que la gloire de Dieu nous assiste. Un sorcier ne peut pas te toucher s'il y a la gloire. Si tu vis avec la gloire. Tu ne peux pas dormir la nuit et un sorcier il te trangle les coups et tu te réveilles le matin et tu n'arrives pas à tourner les coups. Ça c'est normal. Un enfant de Dieu. Non? Non, c'est pas arrivé. On peut nous oppresser, on ne peut pas nous toucher. La Bible dit, ne touchez pas, mais ouais. C'est le verset des pasteurs africains. Ne touchez pas à les ouins. Les ouins, c'est un chrétien. Les ouins, c'est un mis à part. Dieu est mis à part. Quand Dieu nous appelle, il nous met à part. L'église est mise à part. On nous a mis à part pour accomplir quelque chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné de la gloire pour annoncer quand nous sommes en Christ, nous sommes mis à part. Un mis à part, personne ne peut être touché comme il veut. Un mis à part, personne ne peut jouer avec toi. Un mis à part, il n'a pas peur. Il prie pas peur. Il fait dormir, il multiplie des prières. Parce qu'il a peur de dormir. Parce que la nuit, tu ne sais pas si, qu'est-ce qui va arriver. Non. Un mis à part, il est libre, il est tranquille. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Des fois, il est fatigué, il dit, c'est que je dors. C'est fini. Lui, il s'avait occupé. S'il laisse qu'on touche, c'est lui qui a le problème. C'est pourquoi. Comment cela est arrivé? Je vous ai raconté une histoire ici, il y avait un pasteur.
matin, il s'est réveillé, il y avait un voisin sorcier, il est venu déposer ses œufs devant la porte de la maison du pasteur. La femme a crié, papa, viens, il y a des œufs devant la porte. Non, il n'a pas 6. Là, la femme fait l'homme, moi je vais manger. Oh, mais là, on ne connaît pas personne. On lui a fait il est venu jusqu'à aujourd'hui. Maman, tu es venu déposer les œufs. Pour moi, il a mangé ça, il a prié. Il a dit, Seigneur, tout sanctifié. Sanctifié par la prière, il a mangé. Il a fait. Il y a la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le monde entier attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Parce que on a gloire de bien-aimé. Les gens vont, la gloire attire, la gloire va attirer même tes copains. La gloire va attirer ton entourage. Il faut que les gens puissent vivre quelque chose de différent. La gloire, c'est une renommée éclatante. Donc quand tu te présentes même au travail, il y a une renommée. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à te chercher des problèmes parce que la gloire dérange. Vous pouvez être ami à tout le monde, ami. Un sorcier, vous êtes pire, non? Avant qui maillot, il doit fuir. Je suis parti dans une gare ici à Villeneuve, j'ai raconté à un monsieur, il est si c'est homosexuel. Il m'a salué. Vous savez, il y a des salutations avec des codes. Quand il te salue, quand il te donne cette salutation, quand vous répondez comme ça, il sait que vous êtes dans le même, vous êtes du même côté. Il a tenu ma main, il voulait faire des trucs bizarres avec ses doigts. J'ai retiré ma main, j'ai réprimandé la personne. J'ai dit, oh, moi on ne se connaît pas, c'est la première fois de se voir, comment tu peux me saluer comme ça? La première fois, il faut dire bonjour, bonjour, on n'est pas même plus obligé de se serrer la main. Même les francs-maçons, quand ils se racontent, ils ont des salutations, lui, il saura que non, lui, il est de notre loge, il est de notre camp. Toi, tu n'es pas de ces camps, tu es dans les camps de Jésus. Toi, tu vis avec la gloire, tu ne peux pas faire comme eux. Ils vont vivre qu'en toi, il y a la gloire, il y a quelque chose de différent en toi. Tu n'es pas pareil que... Toi, tu es appelé à la gloire. Dieu nous a appelés à vivre la gloire. On ne peut pas nous limiter, on ne peut pas nous capturer, on ne peut pas nous mettre dans un cadre parce que nous sommes envoûtés. Non. On ne peut pas prier les mêmes sujets tous les jours. Non, ça fatigue. Il faut évoluer avec les sujets. Les mêmes sujets qu'on a priés. On m'a envoyé un message de prière. Oh, il faut prier à partir de minuit. Je voulais rentrer dans les liens. J'ai fait les liens pour rentrer en prière. Bon. Le monsieur qui dirigeait, il dit, bondela. Je suis fatigué. Bondela. Makila. Ah. Bon, prions, on va tomber les makila, on sait la tête. Il faut évoluer avec la prière. Quand on prie, on attend Dieu parler. Quand on prie, il faut attendre Dieu parler. La prière est un dialogue des chrétiens envers Dieu. La prière n'est pas un monologue. Quand tu pries, tu attends les résultats. Tu n'as pas prié à un autre sujet. Les sujets que tu pries avant, tu n'as pas réussi les résultats. Non. Il faut prier et Dieu écoute et Dieu il répond. Il est Dieu qui répond, il est Dieu qui parle. On ne peut pas continuer avec le même sujet. Vous savez, des fois, vous êtes dans l'adoration, et là où il y a la gloire, quand vous adorez, Dieu manifeste sa gloire sans même commencer à passer les démons. Tu n'as même pas commencé à passer les démons. Tu adores, tu élèves les seigneurs, Dieu commence à donner les résultats. Tu n'es pas obligé de retourner avec les démons. De retourner, non. Dans la Bible, il y a d'autres termes, il y a d'autres messages aussi. On ne va pas continuer toujours, on ne va pas rester toujours avec les démons. Et d'autres enfants de Dieu dans des églises à Paris, quand tu vois la personne, il te cite les noms des démons, c'est grave. Il est spécialiste des démonologies. Si tu as un train, oh, un esprit mauvais, il a bloqué les trains. J'ai dit, ma sœur, il peut y avoir une panne, pas normal. Les biens, c'est pas les scars de moi, et beaucoup dans ma carte. Ça c'est bon, non, ça c'est pas moi, Il ne faut pas voir les
le diable partout. Tu peux voir les sorciers partout. C'est Dieu qui est partout. Quand il y a la gloire, tu dois avoir peur du diable, nous les sorciers. Si on parle de la vérité est donnée la victoire. Quand tu es dans la vérité, il y a la vérité, il y a la gloire. Quand il y a la vérité, il y a la victoire. Personne ne peut dompter la vérité qui est en toi. Personne ne peut flouter la vérité qui est en toi. C'est là où il y a la vérité, il y a la lumière de Christ qui doit jaillir. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 14. Matthieu chapitre 5, 14e verset, j'ai dit l'audition. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 15. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le buisson, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour les mettre sous les boisseaux. On le met sur les chandeliers afin que tout ce qui est dans la maison soit éclairé. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Et quand vous continuez plus bas, la Bible dit, vous êtes les sels de la terre. Et si le sel manque sa saveur, avec quoi les lui rendra-t-on? C'est nous qui éclairons le monde. Le monde est éclairé par les chrétiens, par la gloire de Christ qui est en nous. Nous avons la gloire. Ce n'est pas les anges que vous appelez qui amènent la gloire. J'ai vu un homme qui parlait des anges. Il dit, il faut appeler l'ange. J'ai prié, j'ai appelé Mika. Elle chantait, elle disait, quand j'appelle Mika, Mika, elle fait des choses. Je posais la question, c'est quoi Mika? Oh, Mika, c'est Michael, Bakata Mika. Donc il avait appelé Gabriel, Gabriel a quitté. Ce qu'on avait dit Mika. Mika n'est Michael. Ah bon? Il faut qu'on appelle Masoubarange pour Vayaga. Non. Il n'y a pas un verset comme ça qui dit qu'il faut appeler Mika. Non. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. C'est Dieu lui-même qui va envoyer. La Bible l'appelle les anges, c'est les compagnons d'œuvre. Ils sont à nos services. La Bible n'a pas dit qu'il faut appeler Mika, il faut appeler les anges. Non, on n'appelle pas les anges. On n'invoque pas les anges. Ils sont à tes côtés, à ton service. Quand le diable a été précipité par Dieu, il est descendu sur la terre. La Bible dit qu'il est descendu avec les 1/3 d'anges. Il descendait avec les 1/3 d'anges sur la terre. Ils sont devenus les démons qu'on appelle les anges déchus. Les démons aujourd'hui. Et Dieu est resté avec les 2/3. Entre 1/3 et 2/3, maintenant va se mêler. 2/3 c'est les anges. Oh, amen. Donc Dieu a fait en sorte que les jours où tu étais devenu chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, tu as un ange. Il distribue des anges par rapport au nombre des rachetés. Le nombre des rachetés ne serait jamais supérieur aux anges. Il a des myriades, des myriades, des myriades d'anges. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, les jours où il verra que chrétien va comment développer, va comment belé, on les connaît pas ange. Azongi mukilesili. Amen. Ah oui, mukilesili parce que le nombre des anges sera jamais inférieur au nombre des rachetés. Parce que tout chrétien a un ange. Il n'a pas de les appeler. Non, ils sont là. Si on voyait, si Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce que les anges font dans la vie des enfants de Dieu, peut-être dans les actions, dans les cas compliqués, les gens de la situation, parce qu'il y avait un ange qui était à ton service. C'est pour un homme de Dieu qui s'appelait Josué. Il voulait adorer un ange. Un ange a appris à Josué pour lui donner un message. Josué
concernant le pardonnage. Là, il a répété l'adoration. Là, il a dit, lève-toi, ce n'est pas moi qu'il faut adorer. Il faut adorer les chefs de l'armée de l'Éternel, qui est lui-même Jésus-Christ. Moi, je suis juste un messager. Ne m'adore pas. Parce que l'adoration attire la gloire. Parce que l'adoration donne la gloire à celui qui est adoré. Or, celui qui est l'adoration, c'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Oh mon chéri, je t'adore. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un vocabulaire de Dieu. Chéri, je t'aime, c'est Dieu qu'on adore. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que les Pères recherchent. Adorer veut dire aimer par-dessus tout. Adorer veut dire aimer par passion. On peut adorer, aimer que Dieu. Mais la gloire de Dieu attire des choses. Là, il y a la gloire, il y a la bénédiction. Tu peux faire des choses que tu ne demandes pas parce que tu vis dans la gloire. Il y a des choses que tu ne demanderas pas parce que la gloire est là. Là où il y a la gloire, Dieu est en train de veiller sur toi. Il connaît tes besoins. Parce qu'il vit dans la gloire de Dieu. Dieu prend, tu te rapproches de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la communion parfaite avec Dieu. Celui qui est dans la communion est dans la maison. Celui qui est dans la relation, il est dehors. C'est pas le fils qui dit qu'il a dit, je me libérerai. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre les ciels. Je ne suis pas dit d'être après ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, il fait des calculs. Comme je rentre là, donc je vais devenir mercenaire, donc serviteur. Parce que j'ai quitté la phase d'être fils. Mais la Bible dit, depuis longtemps, depuis qu'il était parti, la fenêtre était ouverte. Les papas regardent chaque jour à la direction de son enfant. Que mon fils croyait qu'il était mort. Il est en vie. Un jour, il va retourner. La fenêtre, là, c'est la grâce. Dieu regarde toujours dans la fenêtre de la grâce. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront. Il ne faut pas empêcher les gens de venir. Parce que Dieu a une fenêtre qui s'appelle grâce. Il y aura plus grand nombre qui viendront. Et le jour où il était rentré dans la maison, le Père l'a donné une robe. Amen. On appelle le fils, mais avec la robe. Vous ne voyez pas que c'est l'image de l'église. Oh, amen. C'est l'image de l'église. Quand l'église était retournée, parce que l'église est tirée des nations, Dieu a donné une robe, qui est la gloire. Et il a dit, mettez-les un anneau, qui est l'image de l'alliance. Nous avons une alliance avec le Seigneur, que personne ne peut l'enlever, que personne ne peut l'échanger. Mais si tu es en Jésus-Christ, personne n'enlèvera cette gloire qui est en toi. Même si le diable est en train de te mentir, le diable t'empêche de prier, il t'empêche de s'avancer, parce qu'il sait que tu es nul. Dieu ne t'écoutera pas, non. Vous savez, la plus grande chose que le diable fait, la stratégie du diable, c'est la culpabilité. Le diable pousse l'homme à faire des choses à l'extrême. Quand la personne va faire les choses à l'extrême, le diable viendra commencer à mettre ça dans la tête de la personne. Ce que tu viens de faire là, toi tu crois vraiment que Dieu va t'accueillir? Et ça met un blocage. Nous devons garder la gloire. La vie de perversité, de dépravation, ça enlève la gloire et les déshonneurs. J'ai vu une histoire dans l'internet. Il y a une maman qui est partie dans les musiques. Vous savez l'histoire des musiques. Ake musique, Amélie Massanga, Boutou Mobimba. Elle est rentrée la nuit. Pendant qu'elle rentrait, elle titibait. Elle habite avec son fils de 20 ans. Il dit, viens me tenir à la main. Il a tenu la maman. Elle a rentré la maman dans la chambre parce qu'elle était ivre. Vous savez, là où la gloire est bannie, c'est le diable qui se glorifie. Elle a pris la maman, elle a rentré avec la maman dans la chambre. Je ne sais pas qui a demandé, si c'est la maman qui voulait que son fils de 20 ans, elle a couché avec sa mère sous les effets de l'alcool. Et le matin, quand la maman s'est réveillée, elle a su qu'elle était avec un homme la nuit. Et quand l'ivresse est partie le matin, elle a demandé, mais j'étais à la maison, j'ai dormi moi seul dans ma chambre, et mon fils de 20 ans, il était dans l'autre chambre. Elle a appelé sa petite sœur
pour raconter l'histoire. Mais comment tu as vu des choses comme ça? J'étais célèbre avec mon fils de 20 ans. Tu as compris qu'il est sous l'ivresse. Les fils à provoquer des mères. Et la jeune fille, la sœur des mères, la petite sœur, au lieu de prendre de l'histoire, de cacher même l'honneur de la famille, c'est elle qui a balancé sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment la gloire est bannie. Là où il y a la gloire est bannie, c'est le diable qui en profite. Là où la gloire est bannie, c'est le diable qui règne. Mais nous allons empêcher cela. Il faut empêcher que la gloire de Dieu soit bannie dans ta vie. Il faut empêcher cela. Il faut vivre la gloire de Dieu parce que le monde entier attend de nous un signe de la gloire. Parce que d'autres personnes qui cherchent à être sauvées, ils nous regardent comme modèle. Ils nous regardent comme signe de la gloire. Quand ils regardent, ils veulent suivre là où tu vas. Ils veulent suivre les seigneurs que toi tu as. Là où il n'y a pas de gloire, c'est la dépravation. Là où il n'y a pas de gloire, c'est la destruction. Mais là où il y a la gloire, Dieu se glorifie. Et les hommes aussi se glorifient. Et les hommes aussi reçoivent la gloire. Nous devons être une église forte, une église qui garde la parole. Quand nous gardons la parole, nous allons influencer d'autres personnes à devenir chrétiens. Nous allons influencer d'autres personnes à aimer notre Dieu. Comment les musulmans sont en train de faire dans les prisons. La plupart des hommes qui rentrent dans des prisons, il y a des fois qui rentrent chrétiens, ils sortent musulmans. Posez-vous la question, mais pourquoi ça? Il y a des stars de célébrité. Il était normal. Il est rentré en prison, il est sorti musulman. Vous avez les effets de Mohamed Ali, il n'est pas musulman. Il est devenu musulman en prison. Des magasins, des stars, beaucoup. Ils sortent musulmans. Il y a des faux amours. Amour des intérêts. Les musulmans viennent dans les prisons, ils distribuent des choses aux prisonniers. Et quand la personne sort, il voit qu'elle a vraiment été bien encadrée. Ils ont vraiment de l'amour, ils changent de religion. Mais nous, les chrétiens, on recule. Or, c'est à nous de faire ça. La Bible dit, aimez-vous les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, en ce moment-là, que vous êtes mes disciples. C'est l'uniforme que Christ nous a laissé, c'est l'amour. Pour que le monde puisse prendre ce qui est à nous et puisse mettre en pratique la parole de Dieu. Pour terminer, nous allons lire un verset. Romains 8, 19. Romains chapitre 8, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Oui, 19. Hein? Oui. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. La révélation du Fils de Dieu, ou que dans une autre version parle de la gloire de Dieu. Le monde entend de nous un signe de la gloire. Ils sont là, ils attendent la gloire de Dieu au travers de nous. Nous devons être des canaux par lesquels Dieu va passer pour que la gloire de Dieu soit répandue dans le monde. Dieu utilise toujours les hommes pour atteindre son but. Il a besoin de nous. Nous devons être des vases communicants. Nous devons être des vases qui vont détenir la gloire pour que les autres puissent en bénéficier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Lèvons-nous. Tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas être Icabod. Seigneur, loin de moi, Icabod. Je vais être dépositaire de la gloire. Que la gloire de Dieu remplisse ma vie. Que ma vie soit remplie de la gloire dans ma vie, la gloire dans ma famille, la gloire dans ma maison, la gloire dans ma santé. Prions le Seigneur. Le monde attend de nous un signe de la gloire. Le monde attend de nous un signe de la gloire. Loin de moi, Icabod. Loin de moi, Icabod. Je vais être, Seigneur, instrument de la gloire. Je vais être un instrument de la gloire, Seigneur.
La gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Dieu dans mon ministère, la gloire de Dieu dans ma famille, la gloire de Dieu dans ma maison, la gloire de Dieu dans mes projets, la gloire de Christ. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur. Dieu le Dieu de grâce, le Dieu de la gloire, Dieu le miséricordieux. Le monde attend de nous, c'est de la gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Je vais vivre ta gloire dans ma vie. Je vais expérimenter ta gloire dans ma vie. Dieu, le monde attend de nous. Le monde attend de nous. Signe de ta gloire. Le monde attend de nous. Un signe de ta gloire. Fais-moi un instrument. Je vais être un instrument de la gloire. Je vais être un instrument de la gloire.